Aujourd'hui, nous allons analyser une partie d'échecs assez impressionnante, disputée par Magnus Carlsen lors du championnat mondial de la jeunesse des moins de 14 ans en Grèce. Une partie qui a été disputée en 2003. Carlsen a 12 ans et il joue contre Hammer qui est coté à 2100 Elo environ. Carlsen de son côté est coté à un peu plus de 2450 Elo. La partie commence par cavalier F3, D6, D4, cavalier F6, cavalier D2, G6. Je passe rapidement sur l'ouverture pour aller directement à l'essentiel. E4, fou G7, fou D3, petit roc, cavalier C6, C3. Donc on voit que les noirs ont adopté une structure de type défense estadienne. Et donc le coup logique et libératoire ici, c'est le coup E5, H3. Et là, les noirs choisissent de jouer cavalier H5. Cavalier H5 qui instaure une menace très simple, c'est pion E5, capture D4. Alors ici, les blancs ont différentes manières de réagir. Le coup normal, ce serait de jouer cavalier B3 pour tenir le pion D4, qui est maintenant protégé 3 fois. Donc ça, c'est le coup théorique. Et ici, si les noirs choisissent de prendre le pion D4, ce qui n'est pas un très bon coup, les blancs vont simplement recapturer du pion C, et on voit à présent qu'ils n'ont aucun problème, puisqu'ils ont un duo de pions central avec une bonne mobilité, et que tous les pions tiennent, donc il n'y a vraiment aucun problème pour les blancs dans cette position. Mais John Hammer a décidé de ne pas jouer cavalier B3 et à la place il capture en E5. Ce qui n'est pas un mauvais coup en soi. Ici il faut se demander de quelle pièce recapturer. Et ce qui est assez amusant dans cette partie en fait, c'est que Carlsen va à plusieurs reprises ne pas recapturer directement le matériel. Donc ici, Carlsen choisit de jouer cavalier F4 à tempo, puisque le fou D3 est en prise. Le fou doit bouger. La meilleure case pour ce fou, c'est de le placer en C4, mais Hammer va commettre une imprécision et va le placer en B5. Pourquoi je dis que c'est une imprécision? Parce qu'après le coup suivant de Carlsen, qui marche aussi pour des considérations tactiques, mais après le coup cavalier prend E5, on peut se demander ce que le fou blanc fait sur la case B5 à présent. Cavalier prend E5, et de nouveau une question pour les noirs, à laquelle Carlsen va répondre d'une manière assez originale également, dame G5. Dame G5, menace très forte, menace dame prend G2 mat. Donc il faut réagir côté blanc, et il ne faut pas se tromper parce qu'il y a beaucoup de menaces. Par exemple, le pion H3 est également menacé par le cavalier. Le fou blanc pourrait aussi se sacrifier en H3. Les blancs ont toujours une pièce de plus, c'est vrai, mais il faut parer la menace de mat correctement, et il ne faut pas oublier qu'ils ont deux pièces qui sont en l'air, en prise. Le pion G ne peut pas bouger, sinon il y a cavalier prend H3 dans toutes les variantes. La dame ne peut pas venir sur la case G4 puisqu'elle est contrôlée par le fou. Donc pas le choix. Cavalier G4, forcé. Ici, Carlsen joue dame prend B5, qui appuie le contrôle de la case E2. Si les blancs jouent tour E1, on joue simplement cavalier D3, qui fait la fourchette entre la tour et le pion, et les blancs vont gagner au moins un bon pion. Les blancs sont dans une position pratiquement gagnante ici, voire gagnante. On comprend aisément que le cavalier est très bien placé, le fou est très actif, et la dame blanche et la dame noire n'a pour le moment aucun problème ici en B5. Donc, Hammer a bien vu ça et il va jouer cavalier B3.
quai B3 qui autorise cavalier E2. Quai E2, échec. Le roi doit partir en achat. Et on voit que même si le cavalier est là sur cette case 2 à titre temporaire, il est extrêmement bien placé, puisqu'il interdit toutes les cases de fuite au roi blanc, ou pratiquement toutes. Ici les noirs, c'est au noir de jouer après roi H1. Les noirs vont éliminer la dernière pièce défensive du côté du roi blanc, qui est un peu gênante, c'est le cavalier en G4, donc fou prend G4. Les noirs n'hésitent pas à donner leur bon fou de case blanche pour attaquer. Pion prend, tour à E1, tour à E8, pardon, qui attaque le pion E4. De nouveau, les blancs sont dans une situation très délicate. Ils ne peuvent pas jouer à F3 pour protéger le pion, puisqu'on a cavalier G3 échec. Et après, roi G1, les noirs vont forcer un échange massif. Dame prend échec, dame prend, cavalier prend, roi prend. Et maintenant, le coup qui termine pratiquement la partie, c'est F5. F5 qui va ouvrir le jeu. On voit que les pièces blanches sont peu ou pas développées ici côté L-Dame. On voit que le roi blanc est sur la colonne des tours, donc très mal placé, très vulnérable. Tandis que F5 va ouvrir le jeu, va ouvrir le centre de pion ici, et finit d'ouvrir l'activité pour les tours, et libère le fou noir. Donc ici, les noirs ont partie gagnante. C'est très simple à gagner ici. Donc, F3 pour tenir le pion E4 ne va pas. Et Dame C2 ne va pas non plus. Puisqu'après cavalier G3 échec, pion prend forcé, la tour blanche est en l'air. Dame prend échec. Le roi blanc est toujours attaqué. Les pièces blanches sont très loin de l'action. Et les noirs vont gagner très rapidement ici. Donc après tour A8, c'est assez difficile pour les blancs de trouver la bonne suite. On comprend que John Hammer se soit trompé dans cette position, puisqu'il va jouer fou E3. Fou E3, l'idée de fou E3, c'est évidemment d'empêcher le cavalier noir de ressortir. Parce que vous voyez, il n'a plus aucune case de fuite. Et donc les blancs menacent de jouer tour E1, suivi de tour prend cavalier, ou dame prend cavalier. Donc de gagner une pièce. Très bien. Mais le problème, c'est que le pion E4 est toujours en prise. Donc Carlsen joue tour prend E4. Tour prend E4, tour E1. Et ici, sans doute que Hammer n'avait pas anticipé ce détail plus tôt. Carlsen va jouer le coup qui termine immédiatement la partie. Et si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de le trouver vous-même. Voilà. Donc le coup ici que Carlsen va jouer, c'est Dame H5, échec. Sacrifice de Dame, qui mate hors 2 en fait, et qui est imparable. Ce à quoi John Hammer va abandonner dans cette position. Pour ceux qui n'auraient pas compris, pour les plus débutants, les blancs ne peuvent pas capturer la dame. Enfin, les blancs sont obligés de capturer la dame en fait. Et après pion prend, on a tour H4, un très joli mat d'Anastasie. Donc voilà, Carlsen a remporté cette partie en 17 coups, avec les noirs et face à un joueur coté à 2100 points. Il terminera d'ailleurs 9e de ce championnat du monde de la jeunesse des moins de 14 ans. Donc très bonne partie de Magnus Carlsen. J'espère que cette partie vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine partie d'échecs. Salut!